Hello, je voulais vous reprendre aujourd'hui pour vous faire un petit point sur les sagas que j'aimerais lire cette année ou continuer ou terminer. Quand je vois le paquet, je me dis que va se poser ensuite le problème de savoir où les ranger, mais on va déjà commencer par une petite présentation et après, je verrai comment je range tout ça. Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point sur les sagas que j'aimerais commencer cette année, en finir certaines. Alors, je vais commencer avec d'abord tout ce qui est graphique. Donc, comme vous voyez, il y a du taf déjà, mais ça va aller très vite parce qu'il y en a que je vous ai déjà présenté. Voilà, c'était histoire de faire un petit peu le point, de moi m'aider à aussi trier un petit peu mon bazar de livres qui est là, juste sur le côté que vous ne voyez pas mais qui est affreux. Et voilà, donc je me suis dit, on va en profiter. Alors, je pose tout ça parce que c'est quand même très lourd. Alors, pour commencer avec les graphiques, j'avais commencé, c'est l'année dernière, je crois, Arcana. Donc là, c'est le tome 3. Ils sont très beaux, hein. On va suivre des jeunes filles qui vont entrer dans une école où ils vont apprendre la magie, notamment la magie liée aux arcanes, donc du tarot. Et il y a quelque chose sur mon livre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon livre? Qu'est-ce que c'est que cette chose horrible qui est venue se coller sur le livre? Je ne sais pas trop. Non, c'est pas génial. Voilà, donc on va suivre ces jeunes filles qui vont rentrer dans cette école de magie. Alors, elles vont apprendre à utiliser les arcanes, mais aussi les pierres. J'aime beaucoup le dessin. Et puis, entre deux, alors sur le tome 1, parce que je n'ai pas encore lu, ça c'est le tome 3, je n'ai pas encore lu le tome 2. Voilà, vous avez des petites indications sur les pierres, sur les arcanes. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est chez Dracou et c'est de Serena Blasco. Ensuite, celui-ci, je vous l'ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps, les sœurs Grémillet. Donc voilà, je n'ai pas encore commencé la saga. Le tome 7 va bientôt sortir, donc ce serait pas mal de les lire. Ouki, pareil, hein, j'ai commencé, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus combien de tomes il y aura, 3, 4, je ne sais plus. Voilà, là on est plus dans du webtoon, hein, c'est sens occidental. J'aime beaucoup, on va suivre en fait ces deux personnages qui loupent tout simplement leur bus pour aller à l'école le matin et va s'en suivre une série d'aventures assez rocambolesques et fantastiques puisqu'il y aura de la sorcellerie dedans. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est un isekai, c'est comment Raelania a survécu aux manières Win Knight, Dowell et Milcha, c'est aux éditions Cotoon, pareil, on est dans le sens, voilà, dans le sens occidental. Alors pour l'instant, je crois que je me suis arrêtée au tome 3 parce que je ne l'ai pas encore commencé, je vais peut-être attendre avant d'acheter les autres, on doit être au 5, 6, 7 peut-être maintenant. Voilà, donc on va suivre cette jeune fille qui va se retrouver plongée, alors je ne sais plus si c'est dans un jeu vidéo ou bien dans un... ou dans son roman préféré, mais voilà, on est voilà, dans cette trope de l'isekai où une jeune femme qui vit à l'époque contemporaine va se retrouver plongée voilà, dans un monde imaginaire où il peut y avoir ou pas de la magie. Et souvent, elle est dans la peau de l'antagoniste, de la grande méchante, et elle est censée mourir. Et évidemment, elle ne veut pas mourir. C'est un peu comme... comment ne pas tuer la vilaine? Seule la mort attend la vilaine. Je commence à les confondre à force. C'est tous un peu le même style. Ici, c'est un manga que je vous ai présenté aussi il n'y a pas longtemps. In This World. C'est pareil. Là, on va être par contre dans quelque chose. Alors, on a du MXM, mais on va être sur une enquête autour d'un tueur en série. Il paraît que c'est quand même assez hard au niveau lecture. Celui-ci, je pense que je vous l'ai présenté déjà l'année dernière, Thunder Heart. On va suivre une jeune femme qui va être pareil plongée dans un autre monde où elle se retrouve être la gouvernante d'un jeune garçon. Ce jeune garçon qui est le méchant de l'histoire. Et elle va découvrir qu'il n'est pas si méchant que ça et elle va essayer de l'aider. Et bon, petit à petit, il y a peu de différence d'âge entre eux parce qu'elle elle doit avoir 17-18 ans et lui peut-être 13 ans quand, voilà, quand l'histoire commence. Donc, ouais, je pense que c'est lui qu'on retrouve adulte après. Donc il va se lier une histoire entre eux. C'est chez K-Books, moi c'est le genre d'histoire que j'aime. J'aime lire de la romance, je me rends compte en webtoon. En fait, je lis toujours de la romance sans m'en rendre compte. Celui-ci, Jodie, des livres de la crypte, on avait beaucoup parlé, PTSD, Ridio. Je suis vachement contente qu'il l'ait réédité parce que en français, on le trouvait plus, ou alors à des prix mais de dingue. Et là, Mangetsu est en train de les rééditer. Le troisième va sortir au mois d'avril, je crois.
On est dans un truc assez spécial apparemment. Hein. Donc là, c'est un manga par contre, donc c'est le sens japonais du livre. Et on parle de capter l'étrange fréquence de PTSD radio. L'horreur rampe, glisse et se tapit dans le noir. Elle vous tire par les cheveux, elle vous happe comme le vide. Elle se transmet comme un virus et s'infile par tous les pores de votre vie. J'aurais dit de votre peau, c'est votre vie. Vous pouvez toujours refermer le livre, mais il sera déjà trop tard. Donc voilà, donc celui-là me tentait beaucoup. Et elle en a tellement bien parlé de Jodie que quand j'ai vu qu'il est ressorti, chouette, enfin, à un prix normal. Alors il ne doit pas être donné parce qu'il est quand même assez gros. J'ai pas le prix dessus. Non, j'ai pas, il y a juste le code barre. Vous voyez, il est plus gros qu'un manga lambda. Puis celui-ci, j'ai hésité parce que j'avais peur que ce soit un petit peu The Cursed Princess Club de Lampcat chez Neotoon. J'avais peur que ce soit trop enfantin en fait. Mais non, pas du tout. Pareil, hein, vous êtes dans le sens occidental. Alors par contre, il y a des mangas... d'un point de vue professionnel, en tant que bibliothécaire, je cherche des mangas pour les plus jeunes. Et si je peux, manga ou webtoon, voilà, manhwa, voilà, qui serait... Parce qu'on a souvent des classes qui viennent, ils adorent ça, mais souvent, c'est pas adopté à leur âge. C'est souvent à partir du collège. Donc j'en cherche, mais souvent, je vois c'est limite, quoi. C'est plutôt à partir de la 6e. Donc je sais pas si celui-ci pourra rentrer dedans. En tout cas, il a l'air très... Voilà, il part d'un quelque chose d'assez rigolo. Bah, peut-être pas pour l'héroïne. En fait, on va suivre cette héroïne en particulier. Elles sont plusieurs sœurs, 3 ou 4, je ne sais plus. Ce sont toutes des princesses et j'ai lu les premières pages et ça m'a bien fait sourire parce que voilà, elles doivent toutes se marier. Voilà, à la rencontre il y a des princes qui doivent venir pour les épouser. Puis, vous voyez, la petite dernière là. Elle a le teint vert, elle a les cheveux verts, on voit pas ses yeux. Elle est... On la prend pour un garçon, bah, je vais vous la montrer un peu son visage. Voilà, donc elle n'est pas très attirante. Voilà, donc c'est tout l'inverse des contes de fées ou de ce qu'on peut lire justement dans les webtoons actuellement où les héroïnes sont souvent jolies ou se découvrent très jolies. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là et elle va fonder avec d'autres personnes. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui fonde ce club, mais ils vont fonder le club des princesses maudites en fait. Un curse, ça veut dire maudit en anglais. Donc voilà, j'ai les tomes 1 et 2. Ils sont beaux, je trouve. Et après avoir lu des chroniques sur Insta, je me suis dit, bah pourquoi pas, tout compte fait, ça n'a pas l'air mal. Et puis je trouve que l'idée est bien, quoi. Pour une fois, on va pas être voilà, avec des jeunes filles complètement parfaites, merveilleuses, incroyables. Ça peut changer, ça peut être très rigolo. Maintenant, je vais vous montrer un peu mes sagas. Alors, parce qu'il y a de la jeunesse et du young adulte aussi. Voilà, et là on va passer au... alors j'ai pris vraiment ce que je pense être de la jeunesse et du young adulte. Young adulte. J'avoue que je ne sais pas trop bien parce que... il y en a, c'est vrai que je regarde mon tas qui est là juste devant moi. Je pense que c'est du young adulte, mais voilà, peut-être avec certaines réserves. Donc le tout premier que je vais vous montrer, c'est le dernier tome de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Hein, dont les illustrations sont tout simplement superbes, j'adore. J'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Donc c'est le dernier, je n'arrive pas à le lire parce que je me dis, ouais, c'est le dernier, après il n'y en aura plus. Alors là, j'ai vu que Michael Brun-Arnaud va sortir un nouvel album jeunesse. Je ne sais pas si ça va être un roman ou un album, j'ai du mal à voir sur internet. Mais illustré par d'autres personnes, mais si on a un peu... Les dessins ressemblent un petit peu à ceux de Sanoé. Si on est un petit peu dans la même vibe, ça peut être très sympa. Voilà, là on est vraiment dans de la jeunesse, c'est chez Neuf, l'école des loisirs, donc c'est normalement à partir de 9 ans. Même si pour certains sujets, je pense que c'est bien d'accompagner les enfants. Alors, le Serment des 7 miroirs, le tome 2, La mémoire du désert, de Samuel Rouget aux éditions Gulfstream. J'avais reçu le premier en service presse que j'avais beaucoup aimé. On suit Nalice qui... elle aurait été élevée par un homme qu'elle appelle grand-père, mais qui en fait n'est pas son grand-père. Enfin, on le sait très rapidement. Hein. On va comprendre après ce qui s'est passé. Et ils vivent dans les nuages. En fait, il y a plusieurs peuples et ils vivent dans des endroits différents. Et ils sont appelés à rejoindre tel ou tel peuple selon leurs particularités. Donc Nalice, elle, c'est plutôt une sylphe, hein, donc apprendre à voler en fait. Sauf que comme chaque peuple a ses particularités, vraiment une particularité au niveau de la couleur des cheveux. Et Nalice a les cheveux roses et les autres, ils ont les cheveux bleus, je crois. Je ne me souviens plus, je l'ai vu l'année dernière.
Voilà, donc quand elle rentre dans cette académie pour devenir une sylphe, alors elle a des capacités en tant que sylphe, mais quoi qu'elle a un petit peu mal au début quand même à les développer, mais évidemment elle est vue comme le mouton noir, elle est l'objet de moqueries puisqu'elle a les cheveux roses et on se demande ce qu'elle fait là. En plus, bon, on va apprendre qu'il y a plein de choses concernant son grand-père aussi, ce que cache son grand-père, ce que cache l'académie, et elle est tout à la fin du premier tome parce que vous voyez, c'est les 7 miroirs parce qu'il y a 7 royaumes qui ont prêté un serment. Et on va découvrir à la fin qui sont ces autres royaumes et ce qui s'est passé autrefois pour qu'on arrive à ce serment. Alors j'aime beaucoup, comme d'habitude, les couvertures de chez Gulfstream. Je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Elles sont vraiment très belles. Donc celui-là, j'aimerais bien le finir peut-être pas trop tard pour que ce soit encore frais dans ma mémoire. Alors celui-ci, je l'ai acheté... j'ai acheté les 3. En n'ayant lu aucun, hein, mais je sais pas, ça me tentait. J'ai eu de très bons retours quand c'était sorti. C'est Aurora de Vashti Hardy, aux éditions Ozu, l'ours monde. Alors là, par contre, j'ose pas trop vous lire le résumé parce que ça risque d'être spoilant vu que c'est le tome 3. Mais je me rappelle, j'avais eu un super retour. Je me suis dit, oh, faut que je le lise, celui-là, faut que je le lise. Et puis, bah voilà, quoi, je n'ai toujours pas lu, mais... Et ça doit être une trilogie, je pense que ça s'arrête à 3. Mais voilà, vous avez les 2 premiers tomes qui sont ici. Donc on est dans une aventure plutôt, encore une fois, fantastique. Alors c'est vrai qu'il... Alors vous allez me dire, c'est de la jeunesse, ok, mais vous voyez, il est à 14,95 €, c'est quand même un gros livre. Hein, donc ça reste encore assez abordable. Je ne sais pas s'il est sorti en poche. Je ne sais pas si Ozu sort ses livres en poche après. C'est une bonne question. Ça, c'est toute une série de Manon Fargeton, les tisseurs de rêves. On va suivre des gamins différents à chaque fois dans des aventures fantastiques. On a Manuel et les mélodies secrètes, Anouk et les liens invisibles, Liam et les dessins magiques, et ensuite Victor et les cauchemars sauvages. C'est chez Rajo. C'est vraiment de la jeunesse, hein. C'est vraiment très court avec, voilà, il y a pas mal d'illustrations, mais ça avait l'air très beau, ça me tentait énormément. Et je me dis que ça pourrait plaire aussi à mes enfants, ça, donc... J'espère qu'un jour ils vont se mettre au roman, qu'ils ne vont pas continuer à lire que de la BD. Ah, je suis très contente qu'ils lisent de la BD. Hein. J'aimerais bien qu'ils lisent autre chose aussi, mais bon, on verra, on verra. Et puis j'avais repéré ça aussi chez Scrineo, pareil en jeunesse, Léo et Lily. Alors je crois que le premier, ça doit être celui-ci, Expert de l'invisible, Opération Halloween. Et ici, c'est Opération Noël. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont sortis. Donc évidemment, à chaque fois, c'est pareil, des aventures fantastiques. Et c'est très jeunesse, hein, c'est très aéré. Ça me tentait beaucoup. J'ai dit que j'étais chez Scrineo. Et ben, j'ai pas donné le nom de l'auteur. Christine Sabat. Voilà. Et ça me tente beaucoup. Je suis toujours tentée par la jeunesse. Malheureusement, j'ai pas toujours le temps d'en lire. J'aurais pu les mettre aussi dans ma palle petite lecture. Ça aurait très bien fonctionné. Voilà. Puis là, ben, je vais vous montrer ce qui est young adulte, on va dire, un peu plus âgé. Et puis tout ce qui est adulte. Je vais d'abord vous mettre ceux que je considère peut-être plus young adulte, à commencer par Persona, tome 1 de Yelena. Alors c'était chez Hachette, c'est pareil, on faisait une aventure assez fantastique, je pense avec des personnages non binaires ou un personnage qui est capable de se transformer à volonté en homme ou en femme. En fait, je crois que les enfants ont des pouvoirs et ils doivent... alors, soit à 18 ans, soit se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Alors, on va suivre un des personnages qui refuse un peu ces deux choix. Donc, il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis, et puis, ben, c'est pas mal passé sur les réseaux, notamment sur le compte de l'autrice, à savoir si Hachette allait éditer les tomes 3 et 4, et puis apparemment, moi, je pense qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et du coup, bah, Yelena va les sortir en auto-édité. Elle va lancer une campagne Ulule d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si je vais participer à la campagne parce que ce serait peut-être bien que je les lise avant pour savoir si ça me plaît. Donc voilà, à voir. Moi, je trouve ça un petit peu dommage quand les maisons d'édition ne jouent pas le jeu jusqu'au bout et n'éditent pas une série jusqu'au bout. Mais bon, ça c'est un vaste débat. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est, comment le... Je vais pas retrouver le nom. The Prison Healer, voilà, c'est la saga. Bah, ça, c'est le tome 3, voilà. Je vous ai déjà présenté le tome 2, donc... Enfin, je vous ai déjà présenté dans mes sagas Je voudrais finir, de Lynette Noni. C'est chez Hachette aussi, je crois. Voilà, j'avais adoré, surkiffé le tome 1, et voilà, j'en suis restée au tome 1. C'est la malédiction du tome 1. Celui-ci, par contre, est bien à tome 1. C'est le tome 1 de La promesse d'Avalon, Une âme pour une âme, de Lise Seven aux éditions Flammarion. On est dans une réécriture voilà, du mythe arthurien, donc évidemment, je n'ai pas pu passer à côté,
Alors j'adore le jaspage, il est, bon là il est tout simple, enfin il est tout simple. Il reste beau, mais voilà, avec cette épée, je trouve qu'il est magnifique. Alors je crois que le 2 sort bientôt, mais c'est pareil, j'aimerais lire le 1 avant pour voir si ça me plaît. Celui-là, je vous avais déjà présenté, je pense, le tome 1, je pense. Bon, j'ai continué à les acheter en roman, je ne les ai toujours pas lus. Ce sont les carnets de l'apothicaire de Natsu Hyuga. Illustration de Tukoshino aux éditions Lumen. Je crois qu'on en est arrivé au tome 7. Je pense que le tome... Non, c'est le tome 4 qui se balade là-bas. Enfin, mais je me suis dit, allez, là, c'est bon, t'arrêtes, il faut que tu lises les romans. J'ai commencé les mangas. Alors, il y a 2 séries de mangas. Il y en a une qui est publiée par Kotun et l'autre, je ne sais plus. J'aime beaucoup le manga, donc je me suis dit, je vais tenter. Parce qu'à la base, c'est un roman qui a été publié au Japon et ils en ont fait des mangas après. Et voilà, maintenant, Lumen est en train de les sortir. Et les sort quand même à un rythme assez rapide. J'aimerais beaucoup lire les romans pour voir quelles sont les différences avec les, justement, par rapport au manga. Voir s'il y a des choses qui sont certainement plus développées, mais ça peut être très sympa. Alors ça, c'est pareil, je l'ai depuis un petit moment, enfin depuis un petit moment, peut-être un an ou deux. C'est Shade of Magic de Vie Schwab. C'est encore chez Lumen, décidément. Un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur. Quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Et je me souviens, Londres est divisé en 4 parties. En fait, je connaissais ce roman, mais sans plus. J'avais jamais lu et pas regardé plus que ça. Et j'avais eu la possibilité d'avoir en service presse numérique Threads of Power, toujours de V. Schwab. Et en fait, c'est une suite à... Alors, je sais plus si c'est une trilogie, une quadrilogie, Shade of Light, je sais plus. Shade of Magic, pardon. Je sais plus. Donc je me suis dit, puis j'ai demandé à quelqu'un, la personne m'a dit non, non, tu peux le lire à part, c'est pas gênant, Thread of Power, il n'y a pas de souci. Bah si, j'étais complètement paumée parce qu'il y a plein de références à cette première série en fait. Et moi j'étais larguée puisqu'on retrouve des personnages de cette première série dans Thread of Power. Donc je me suis dit, du coup, je vais prendre les... Voilà, ceux-ci doivent être sortis en poche d'ailleurs, les premiers. Bon, ça c'est le tome 1. Par contre, je suis incapable de vous dire s'il y a 4 tomes ou 3 tomes. Shade of Shadow. Et puis Shade of Light. Le dernier. Et voilà, on a un Londres qui est divisé voilà, en 4 parties. Il y a une partie où il y a des magiciens, une partie où il y a des non-magiciens. Je sais plus trop. Et en fait, ça m'a gâché la lecture. Donc je me dis, il faudrait que je relise Thread of Power. En plus, il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour le moment, Thread of Power, parce que ça va encore être une nouvelle série. Mais ah oui, je vous conseille fortement de commencer par Shadow of Magic avant, parce que sinon, ça gâche tout. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai depuis un moment dans ma palle. C'est Negan, tome 1 de Louise Jouvesomme. Aux éditions Nemos. Negan, un nom, un tatouage, un art du combat qui fait gémir tout le continent. Les Negan protègent l'Union, pouvoir central qui rassemble les représentants de toutes les nations et maintient une paix fragile entre les États. Mais les frontières sont des lignes de poudre sur un échiquier politique branlant. Et quand un elfe assassine le dominant de la meute des loups, c'est le grand brasier qui prend. Donc normalement c'est en 2 parties. Voilà, c'est pareil, j'aime beaucoup. C'est encore chez Nemos. Voilà, ça me tente. Je dois avoir les 2 tomes aussi, je sais pas où est le 2e, quelque part par là, sûr, mais bon. Celui-ci, je vous ai peut-être déjà parlé du tome 1. Je crois que je me suis arrêtée au tome 2 pour les achats parce que je me suis dit, c'est pareil, si t'aimes pas, tu vas pas tout acheter. C'est de François Baranger aux éditions de Noël. En fait, on est dans une uchronie puisque Napoléon n'a pas été vaincu ni par les Russes, ni par les Anglais, ni par personne. Notamment grâce à, voilà, à son sorcier qui pratique les arts obscurs et qui l'a aidé à remporter ses victoires. Voilà, là c'est le 2e. Alors par contre, ça se passe en 1815, donc on va arriver à la bataille de Waterloo. Donc, je ne sais pas trop, ce que ça va donner. Ça doit être une trilogie aussi. Bon, c'est pas, je crois que j'ai acheté que sur le 1 et le 2, ça m'intéressait parce que je dis tiens, une uchronie voilà, qui se passe sous Napoléon, ça me tentait énormément. Donc voilà, mais je ne sais plus si j'ai acheté le 3 ou pas. C'est pareil, le premier doit être sorti en poche. Hein. Il y a tellement longtemps que je les ai dans ma palle. Souveraine, c'est pareil, ça c'est le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, c'est de Laura Sébastien, pardon, chez Casterman. En fait, on va suivre des jeunes filles qui ont été élevées par leur mère pour devenir des futures reines et surtout pour conquérir les royaumes où elles vont se marier pour en devenir les souveraines, quitte à tuer et empoisonner leur mari. Donc bref, elles sont formées pour comploter, pour tuer, voilà, pour faire le mal. Donc je ne sais pas si on va y avoir 4 tomes. Vous pouvez voir ici le tome 1. Je
vous l'avez déjà présenté lors d'un book haul, c'est pour ça que je ne vous le représente pas. Ça a l'air pas mal du tout, ça me tente beaucoup. Je pense que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Et je pense qu'on va peut-être partir sur de la romantaisie. Ça me tentait. C'est vrai que maintenant, la romantaisie me tente un petit peu moins. Mais bon, tant pis. J'ai quand même envie de les lire. Celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'ai fini par craquer. C'est Angélion de Justine Tiffany aux éditions Plume Blanche, qui est très très beau. Alors, je pense que celui-ci, par contre, j'ai dû acheter que le tome 1, vraiment, pour me faire une idée. Jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Voilà. Et je pense qu'on est dans un univers assez sombre, d'après ce que j'ai pu entendre. J'aime beaucoup la présentation. Elle est très belle. On était encore au temps où c'était assez serré chez... ils écrivent assez serré, pardon, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Assez serré chez Plume Blanche, mais là je crois que j'étais sage. J'ai acheté que le tome 1 en me disant, tu verras. Ici c'est Horizon de Lysia Marot chez Inceptio, c'est pareil, on est dans du fantastique. Je vous ai déjà présenté les tomes 1 et 2. Inceptio qui est malheureusement une maison d'édition qui a fermé, qui n'existe plus. Voilà, bon, heureusement j'avais quand même toute la collection, donc ouf. Je me suis dit, est-ce que j'essaierai pas les Bridgerton? J'aime les romances historiques, voilà, les trucs fleurs bleues, nunuches, romances historiques, oui j'adore. Donc j'avais acheté l'intégrale des tomes 1 et 2, là j'ai pris 3 et 4. À force de voir des extraits, j'ai très envie de les lire maintenant, c'est malin. C'est malin, même si je pense que apparemment c'est assez différent entre les livres et entre la série. Bon, celui-ci il est encore sous blister, c'est le tome 3 du coup je pense de Daniel L. Jensen. Là c'est Gilded Serpent, c'est chez Big Bang. Je ne sais plus quel est le nom du premier, et puis comme je l'ai laissé sous blister, je vais être bien en peine de vous dire quel tome, mais je crois que c'est le tome 3. Je n'en ai lu aucun des trois. Vous voyez, celui-là est encore... En plus, il y a un côté vieux parchemin qui est travaillé comme ça pour donner une impression de vieux parchemin qui est très sympa. Voilà, je me dis, Daniel L. Johnson, j'en ai plusieurs, j'ai pas encore lu, j'espère que je vais aimer. Alors celui-ci, par contre, j'ai lu le tome 1, donc je sais un petit peu plus où je vais. C'est l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde. On avait l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde dans le tome 1. C'est d'éditeur Fawcett chez Sabran. J'avais beaucoup aimé le premier. Alors c'est vrai que c'était classé cosy, fantasy. Alors il y a quelques scènes quand même à la fin qui sont un petit peu hard, mais ça restait assez doux puisqu'on suivait Emily Wilde qui est je sais plus comment on appelle ça, mais bref, elle travaille sur les faits. Alors on est dans notre monde au début du XXe siècle, mais on accepte, on sait qu'il y a des créatures fantastiques, notamment des fées, et elle travaille, elle fait partie d'une université, et dans le premier elle veut écrire une encyclopédie des fées, et elle part à la recherche de fées que très peu de gens ont aperçues, qui sont très rares, voire dangereuses, et elle part sur une île qui est proche de la Norvège, donc vraiment dans un pays froid. Au bout d'un moment, elle va être rejointe par... elle va être rejointe, bon, bref, peu importe, par Bumblebee, qui est un professeur de la même université qu'elle, qui lui, pour le coup, quelqu'un de très solaire, qui tout de suite fait très ami-ami avec les gens du village, alors que elle, c'est une catastrophe, dès qu'il y a une gaffe à faire, elle la fait, tout le monde la déteste dans le village. Voilà, donc on voit un petit peu cette dichotomie entre les deux personnages qui était vraiment sympa. Ça se lit tout seul, ça se lit très bien, franchement, c'était sympa. Je vous mentis, le tome 1 est sorti en poche chez PAL, dans leur édition en fait poche. Si vous voulez tenter, voilà, ça se lit très bien. La fin du premier avait quand même laissé un peu, justement, sur ma fin. Je trouvais qu'il manquait des choses. Bon, je savais qu'il allait y avoir plusieurs tomes. Donc il y a des choses, oui, c'est normal que ce ne soit pas résolu tout de suite. Mais j'aurais peut-être voulu que ce soit un petit peu plus creusé au niveau des faits. Voilà, en savoir un petit peu plus des faits F-E-E-S. Voilà, mais bon, est-ce qu'on en aura plus ici? On saura plus ici. Moi, je pense qu'elle va aller ailleurs. Alors, par contre, c'est pas marqué. Non, c'est juste vers les Alpes autrichiennes. Voilà, donc on va encore rester. Je sais pas si ça va se passer en hiver. J'ai pas l'impression, vu la couverture, parce que le premier, ça se passait vraiment dans une île norvégienne où il faisait très froid. Là, les Alpes autrichiennes, bon, on ne doit pas faire des chaleurs exceptionnelles, mais effectivement, si ça se passe l'été ou au printemps, la couverture est vraiment très belle, je trouve. Du coup, je ne l'ai même pas pris en collector. J'étais encore dans ma folie. Je prends des collectors ou je ne prends pas de collector? Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être pas la peine.
ça va aller, quoi. Et je suis contente de... En plus, c'était un cadeau. Mes parents, je dis, mes parents, prenez-le moi en brochet parce que en collector, bon. Et je suis contente parce que je pense que ça va être une trilogie. Et c'est vrai que ça n'a plus de fin après des collectors. Il y a des séries que j'ai commencé, bah, je vais les continuer en collector, évidemment. Mais d'autres, bah non, ça m'embête un peu. Celui-ci, c'est pareil, j'ai pas encore lu le tome 1, je l'ai rangé, donc je vous présente le tome 2. C'est Les Immortels de Namina Forna. C'est chez De Saxus, pareil, c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler et qui est aussi dans de la fantasy, fantastique, c'est pour à partir de 16 ans. Voilà, j'avais vu de bons retours et du coup ça me tentait beaucoup. En plus, on va peut-être suivre peut-être des légendes africaines pour une fois, ce qui changerait, ce qui peut être intéressant. C'est pareil, ça doit être une trilogie, je pense. Et le tome 1 doit être sorti aussi aux éditions Opal, donc vous pouvez le trouver en poche, ce qui est pas mal du tout. Celui-ci, c'est pareil, je vous avais présenté le tome 1 et le tome 2. Alors, le tome 1, il existait en brochet et en collector. Le tome 2, vous n'avez pas le choix, il n'y avait que en collector. Alors, le premier, c'est Les Royaumes Ardents. Le premier, je ne sais plus comment il s'appelle. Là, c'est L'Épée de Laurier Rose. Et le premier, c'est comment le nom déjà? Le Trône de Jasmin. Voilà, c'est ça. Le Trône de Jasmin, je vous l'ai déjà présenté. Ce qui est fou, c'est que moi, quand je regarde le livre, il a des reflets vert métallisé. Quand je le mets comme ça, il fait jaune. Là, voilà, là, il fait vert, là, il fait jaune. Voilà, c'est très rose. J'avoue que quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit, voilà, on va être dans de la romantaisie. Puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le prendre en brochet. J'aime bien de temps en temps de la romantaisie. Bon, ça remonte déjà peut-être à 2 ans quand même. Et puis, Lorraine des mots de l'imaginaire en a parlé. Et elle dit, non, pas du tout, c'est pas de la romantaisie. On va vraiment parler de sujets. Alors, encore une fois, on est dans un monde imaginaire, mais de sujets comme la colonisation, parce qu'on va voir, voilà, il y a un peuple qui a colonisé un autre. Et puis, au sein de ces peuples colonisés qui se sont rassemblés sur quelques terres, il commence à y avoir une épidémie qui ravage leur rang, et quelqu'un des colonisateurs va être envoyé pour enquêter, après ce que j'ai compris. Et voilà, on est sur des sujets plutôt difficiles, des sujets de guerre, de bataille, de colonisation. C'est vrai que quand on voit la couverture dans la version, je ne sais pas si c'est américain ou anglais, mais anglo-saxonne, la couverture, elle fait pas trop anglaise, c'est du Royaume-Uni. Elle fait pas vraiment, ouais, ça fait pas du tout romantaisie. Bon, ils ont voulu, mais alors moi, ça me gêne pas parce que j'aime bien les deux. Et je dirais, même si, à la limite, si ça parle même de sujets, que ça s'éloigne de la romantaisie pour parler de sujets plus sérieux, je dis oui, ça me plaît davantage en plus. Donc c'est très bien. Surtout que bon, bah du coup, le bébé, il était quand même à 33 € puisqu'on ne trouvait pas en brochet. Et je me dis tant mieux. Alors par contre, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. En même temps, j'aime bien, je le trouve très beau. Il est un peu kitsch hein, peut-être, hein, mais bon, je le trouve beau quand même. Mais voilà, mais par contre, pour ceux qui aiment la romantaisie, je pense qu'ils n'ont pas dû s'y retrouver, quoi. Et bon, c'est pareil, encore une fois, je trouve dommage que certaines maisons d'édition, voilà, ne jouent pas le jeu, ne disent pas carrément de quoi va parler leur livre. Hein, voilà, c'est un petit peu... Bon, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Donc voilà pour ma petite sélection de... Enfin, petite, si on veut. J'en ai d'autres encore, voilà, à vous présenter. Il y en aura d'autres. Ça va me permettre de faire, je pense, un coup de rangement. Parce qu'il faut vraiment que je range mon bordel à côté. Je n'en peux plus. C'est pas le bazar. Là, je commence à en avoir marre. J'aime bien les livres, mais quand même, faut pas déconner. Mais voilà, je vais quand même, je pense, avoir un petit peu de temps pour faire du rangement. Sur ce, je vous laisse sur ce magnifique livre rose, bleu, vert, non pas bleu, vert, jaune, comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!